Nous allons poursuivre et prendre la deuxième émission dans la série, mais nous aimerions faire un petit rappel. Nous avions dit dans l'émission précédente que les succès est un fruit, et avant de considérer les différentes sortes de succès, comment arriver à expérimenter le vrai succès, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les éléments à réunir, quelle est la responsabilité de l'homme pour qu'il puisse avoir du succès. Nous nous étions posé quelques questions essentielles. Nous nous étions posé la question suivante: y a-t-il une différence entre le succès et la popularité? Nous avions dit oui. Y a-t-il une différence entre la popularité et le succès? C'était la question. Et la deuxième question était: y a-t-il une différence entre succès et notoriété? Et la troisième question, c'était: quelle différence y a-t-il entre la bénédiction et le succès? Et la quatrième question, c'était: qu'est-ce que le succès? Et la cinquième: pourquoi est-ce qu'il nous faut expérimenter les succès? Nous allons donc aujourd'hui nous poser, ou plutôt parler, et c'est cela le sujet de notre émission d'aujourd'hui, l'origine du vrai succès. Il y a souvent deux hommes qui ne se contentent que de ce qu'ils voient, des événements présents, des choses présentes, de fruits auxquels ils peuvent goûter, ou les autres sont en train de goûter présentement, et qui ne cherchent pas à savoir d'où ça vient. Et le plus souvent, pour ce qui concerne les succès aussi, beaucoup recherchent les succès sans rechercher l'origine du succès. Or, c'est en recherchant l'origine du succès, du vrai, que l'on peut arriver à expérimenter les succès vrais, et authentiques et durables. Et nous avons pensé, c'est sage, de procéder de cette façon-là. Avant d'aller plus loin sur le sujet, toutes sortes de succès, nous devrions chercher à savoir d'où vient le véritable succès. Et pour ce faire, nous lisons dans la parole de Dieu, dans les livres de Néhémie. Nous lisons au chapitre 1er, d'abord au verset 11. Il est écrit ceci: Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. C'est Néhémie qui prie. Il prie qui? Il prie Dieu. Il invoque qui? Il invoque Dieu. Il invoque Dieu. Pourquoi? Nous allons répondre à cette question-là. Prenons toujours Néhémie au chapitre suivant, donc le chapitre 2, au verset 20. Et là encore, nous sommes édifiés par rapport à notre question ou à notre sujet, l'origine du vrai succès. Au chapitre 2, au verset 20, et je leur fis cette réponse. Bon, si nous pouvons prendre avec le verset 19, Sambala, les Horonites, Tobia, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous,
vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir en Israël. Amis téléspectateurs, nous voyons dans le premier passage, au chapitre 1er, au verset 11, Néhémie s'adresse à Dieu pour demander le succès. Nous parlerons dans l'émission suivante, nous parlerons des partenaires pour le succès. Mais déjà, on peut glisser un mot à ces points-là. Nous constatons que besoin d'une bonne attitude et une bonne réaction du roi afin de connaître le succès. Et pour cela, il y a une démarche qui doit effectuer auprès du roi, avoir la permission d'aller pour commencer un grand travail, la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et c'est un travail où l'échec n'était pas permis. Parce que c'est un travail qui devait sécuriser le peuple de Dieu. C'est un travail qui devait aider à restaurer le peuple de Dieu dans ses conditions premières, dans la ville sainte. Et c'est un travail qui était un défi. C'est un travail qui, parce qu'il n'était pas fait, le peuple de Dieu était dans l'humiliation et le peuple de Dieu était exposé à toutes sortes de souffrances et toutes sortes de problèmes, et le peuple de Dieu était dans l'insécurité. Nous venons de mentionner plusieurs choses là-bas. Nous venons de parler de l'humiliation, et l'opposé c'est l'honneur. Parce que le véritable succès, quand nous posons des actes, quand nous agissons ou quand nous parlons et que nous le faisons de manière à avoir du succès, le véritable succès doit élever l'homme, doit conférer à l'homme la dignité, et le véritable succès permet que l'homme soit protégé. Parce que les gens qui ont réussi, ils jouissent d'une protection. Leur succès est comme une protection aussi pour eux. Donc n'importe qui ne peut pas leur faire n'importe quoi. Quelqu'un par exemple qui a réussi sa vie chrétienne, le diable ne peut pas le basculer. Quelqu'un qui a réussi sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui est fort, spirituellement parlant. Et donc face au diable, réellement, il est plus qu'un vainqueur. Donc nous nous rendons compte que Néhémie, il parle à Dieu pour demander le succès. Et dans le deuxième passage, au chapitre 2, au verset 20, Néhémie, il ne s'adresse pas à Dieu. Néhémie parle au milieu des hommes et il parle aux hommes. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il parle au milieu des hommes? Il y a autour de lui ses collaborateurs qui avaient entendu les menaces des ennemis du peuple de Dieu et des ennemis de Dieu. On cite là des gens de plusieurs nationalités païennes. On parle de Sambala, Léonite, on parle de Tobija, l'Ammonite, on parle de Goshen, l'Arabe. En fait, c'est des gens appartenant à des peuples qui y étaient rebelles contre Dieu, et donc qui étaient ennemis du peuple de Dieu et qui ne voulaient pas du tout que le peuple de Dieu puisse expérimenter le succès. Et là, c'est une illustration pour nous à comprendre que le diable n'a jamais voulu que l'homme ait le vrai succès. Le diable n'a jamais voulu le succès authentique. C'est ainsi que nous constatons que au milieu de ceux-là qui s'opposent à ce que Néhémie et ses collaborateurs aient le succès, donc c'est que le peuple de Dieu puisse avoir du succès, Néhémie parle du succès en se référant à celui qui est l'origine et l'auteur du succès, qui est le véritable Dieu, le Dieu saint, le Dieu créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que nous avons à comprendre, amis téléspectateurs? Chez Néhémie, il n'y a pas que le fait de s'adresser à Dieu, mais il y a aussi la conviction que c'est réellement Dieu qui est l'origine et l'auteur du véritable succès. Ce sont des choses qui doivent être aussi claires dans l'esprit de chacun de nous.
il y a la vérité indiscutable, et celle-ci, qui sommes chrétiens, et pour l'homme en général, nous disons que c'est la vérité indiscutable. Dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, au verset 16 et 17, il est écrit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, le véritable succès, c'est une grâce, c'est un don parfait qui ne vient pas de l'enfer, mais qui vient du ciel, d'en haut, qui ne vient pas de Satan, mais qui vient des dieux. Voilà pourquoi nous disons que l'origine du vrai succès l'origine du vrai succès, c'est Dieu. L'auteur du véritable succès, c'est Dieu. Donc, nous devons le retenir. Nous sommes en train de parler du succès, mais nous devons savoir que toutes les choses bonnes, toutes les choses authentiques ne viennent que du Dieu véritable. Dieu étant le Dieu véritable, Dieu étant le Dieu véridique, Dieu étant le Dieu en qui il n'y a ni mensonge, ni falsification, tout ce qui vient de lui est authentique, est vrai, est bon, est excellent et est parfait. Voilà. Ce n'est pas à en discuter. Et quand nous voyons des gens qui ont eu des contacts avec Dieu, depuis des temps très très anciens, qui ont cheminé avec Dieu, quand nous voyons des gens, des personnages qui ont pu mener des grandes activités dans le passé, étant en communion avec ces dieux-là, nous ne pouvons que nous rendre compte et nous ne pouvons que être confirmés dans cette affirmation que le véritable succès vient des dieux. Prenons l'exemple de Noé. Noé devait construire sur demande des dieux, Noé devait construire l'arche, c'est-à-dire un bateau. L'arche, d'après les mesures que la Bible donne, c'était un bâtiment ayant les mêmes dimensions que nos paquebots modernes. D'après les mesures, l'arche mesurait 150 mètres de long, 25 de large et 15 mètres de haut. Voilà la dimension de l'arche. 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Amis téléspectateurs, nous ne pouvons pas nous imaginer l'époque où Noé vivait. Pour construire un tel bateau aujourd'hui, il y a énormément des outils modernes, des outils sophistiqués qui facilitent ces types-là de travail. Et nous aimerions relever, pour notre compréhension commune, que Noé, il n'y avait personne pour l'aider vraiment à ce travail-là. Parce qu'il construisait sur la terre ferme et dans un milieu où il n'y avait aucun lac, ni aucun fleuve, ni aucune mer aux environs. Et la Bible nous dit clairement qu'on s'est moqué de Noé. Qui pouvait venir l'aider à ce travail-là? En fait, c'est un travail que nous pouvons dire en gros qu'il a dû faire presque tout seul et il a eu du succès. Et comme nous disons que le véritable succès profite toujours à beaucoup de personnes, en construisant l'arche, Noé, et en l'achevant, Noé a eu un grand succès parce que les espèces animales qui existent jusqu'aujourd'hui ont été préservées parce que Noé
les avait introduits avec l'œuvre de Dieu dans l'arche.